Eh bien, bonsoir et même rebonsoir à tous, parce que vous avez été un certain nombre déjà à nous suivre dans une première partie, un peu teasing quelque part de notre programme de ce soir, puisque nous allons retrouver normalement Pascal Pressac et pour nous parler d'un magnifique vin français, un produit extraordinaire qui s'appelle effectivement le Pinot des Charentes, puisque c'est en Charente que je vous amène ce soir à la rencontre effectivement d'une cuisine particulière, autour d'une cuisine de la mer d'ailleurs. Bonsoir Pascal, ça va bien? Bonsoir Philippe, Pascal? désolé pour le désagrément. Non, mais je t'en prie, c'est un plaisir de te retrouver par écran interposé dans ta cuisine. Un jour où le restaurant est Voilà, fermé, merci d'être là pour nous. Il faut que tu ailles avec ton voilà. écran pour peut-être pour qu'on te voit un peu plus ou que tu te baisses légèrement. Parce que là, on voit les bouteilles. Voilà, là, on te voit à l'antenne. Merci beaucoup. On verra les bouteilles après dans un deuxième temps. Donc, ravi de te retrouver. Tu es le chef d'un endroit extraordinaire en Charente qui s'appelle la Grange aux Oies. Et tu es associé Voilà, avec quelqu'un qu'on connaît bien dans le milieu de la sommellerie, puisque Patrice Devaisne n'est d'autre que le voilà. président des sommeliers de Charente. En effet, je suis associé avec Patrice Devaisne, donc nous sommes situés en Charente, entre Angoulême et direction Limoges, ce qu'on appelle chez nous la Charente limousine. Et nous avons la chance d'avoir ce très bel établissement, hôtel-restaurant, que nous dirigeons tous les deux. Et moi, je suis donc le chef de cuisine. Voilà. Vous êtes rencontrés déjà quelques années, c'était pas très loin d'ici finalement. Oui, oui, tout à fait. Donc, on est charentais tous les deux et on s'est rencontrés il y a quelques années et on a commencé notre aventure professionnelle au Château de Nieul, hein, la Grange Mhm. aux Oies n'existait pas encore à cette période. Nous avons ouvert cet établissement en 2003 avec Patrice. Nous avons pris la suite de monsieur et madame Bodino, qui étaient propriétaires du Château de Nieul, Relais et Château. On était étoilés Michelin. Et Mhm. ensuite, on a créé ce lieu qui est un restaurant contemporain avec beaucoup d'activités à côté. Par exemple, pour citer, j'ai un potager d'un hectare où on produit pas mal Ah, de mais légumes. carrément. Voilà. D'un autre côté, Patrice a un vignoble où on produit du vin également, puisque c'est sa passion. Et c'est ce qui est assez formidable, c'est que notre métier nous donne des opportunités justement de pouvoir œuvrer soit sur la vigne, sur le vin, sur les légumes, sur le potager, avec une volonté de travailler les produits locaux, les produits de la région, que je vais te montrer tout à l'heure. Ah, formidable. C'est quoi qui a déclenché le fait que tu sois devenu cuisinier? Ben, le fait que je sois, bah, déjà, je crois que c'est la gourmandise, en fait, c'est cette passion pour bien manger, la passion pour le produit. Et ce que j'ai toujours trouvé assez extraordinaire dans la cuisine, c'est que le fait de transformer les produits. On part d'un produit tout simple et on peut le faire évoluer, lui donner un côté gustatif différent tout en respectant la base des choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu de la magie, cette cuisine, et c'est une passion, en fait. Formidable. Et donc, tu as travaillé dans quelques belles maisons. J'ai le souvenir de Oui. Trois Gros, de Coutanceau ou d'autres encore. Exactement, j'ai eu la chance de travailler dans des très très belles maisons, comme tu viens de le citer. Une pensée affective pour la famille Trois Gros, hein. Tu sais que le chef Pierre vient de nous quitter il y a quelques jours et, Exactement. et On j'en s'est- ai un souvenir merveilleux. J'ai passé un temps où j'ai beaucoup beaucoup appris avec le chef Pierre, avec Michel que tu connais aussi. Bien Et sûr, j'ai vu César tout petit. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. bien entendu. Mais surtout des chefs grands amateurs de vin, Oui, bien euh, évidemment, et pour lequel effectivement le vin fait partie intégrante de la gastronomie. Et complètement. ça nous amène à ce programme de ce soir. Je rappelle pour les gens qui nous suivent que c'est avec Vin et Société que je salue. Le hashtag Un verre, une assiette a été créé en collaboration également avec l'Union de la sommellerie française, dont j'ai la présidence actuellement et dont je m'occupe. Et ce soir, ce qui nous réunit, c'est bien entendu l'amour de notre métier, ta région charentaise, notre ami Voilà. Patrick, mais également les producteurs de Pinot des Charentes que je voudrais vraiment saluer parce que c'est un produit juste extraordinaire, parfois catalogué seulement, j'allais dire, de vin d'apéritif ou de vin de 4 heures et qui est, on va le voir avec la recette que tu nous proposes, hein, Voilà. Alors, c'est un vrai vin de gastronomie également et qui existe en blanc, en rouge, en rosé, en jeune, en demi-jeune, en vieux et à chaque fois avec des caractères, une complémentarité extraordinaire qui mérite vraiment d'être remis en lumière. C'est ce qu'on fait ce voilà. soir.
C'est vrai que le Pinot des Charentes fait partie de notre ADN, nous les Charentais, parce que c'est un produit qu'on a été élevé avec ce merveilleux produit et on a la chance justement de l'associer en cuisine, soit sur des recettes directement, on peut le faire évoluer sur une recette ou comme on va le faire ce soir, aussi en accompagnement, un accord mets vin et il y a comme tu l'as cité, ces trois pinots qui vont à merveille. Moi, j'ai choisi le pinot blanc pour te Ah, présenter ce soir. moi, j'en ai un ici, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle la Chevalerie. Ah, magnifique, Voilà. magnifique. Très, Très, très joli produit également, qui a obtenu d'ailleurs voilà, une certification haute valeur environnementale. C'est vrai qu'on est à Cognac comme dans les autres régions hein, françaises, sensible effectivement à l'environnement, bien entendu. Et là, c'est affiché. C'est pas souvent qu'on voit finalement cette norme HVE affichée un peu comme une étiquette particulière sur cette bouteille. Je sais que toi, tu as des coups de cœur aussi pour d'autres maisons avec qui tu travailles. Tu as... exactement. Alors, moi, j'ai des coups de cœur que je vais peut-être te présenter si tu le veux bien. J'ai sélectionné trois coups de cœur. Donc, bien sûr, il y en a plus, mais bon, on ne pouvait pas tous les montrer ce soir. Mais il y a quand même trois produits que j'affectionnais particulièrement. Le premier, c'est un blanc, comme tu l'as cité tout à l'heure, et je te parle du Pinot Landier, qui est à Foussignac, juste à côté de chez nous, qui est un Pinot blanc de très très belle qualité, très soyeux, qui est merveilleux pour aller sur un poisson ou par exemple, comme tout à l'heure, sur la recette avec les coquilles Saint-Jacques. Voilà, ça c'est le premier coup de Un cœur. premier coup de cœur. Le deuxième coup de cœur, c'est un Pinot que tu connais aussi, c'est le Château Bollon. Et Ah là, oui, très très belle maison. qui est un pinot rouge de 10 ans d'âge. Alors ça, c'est un pinot assez magique parce que moi, j'aime beaucoup l'associer sur du chocolat. C'est presque un pinot de dessert. On fait souvent ça en accord mets vins avec Patrice et c'est vraiment merveilleux. Ne pas le servir très très frais sur un chocolat et ça se marie à merveille. Alors moi, j'ai un pinot des Charentes rouge ici, de la maison Drouet, par exemple. Oui, exactement. Très très belle maison. Très très belle J'ai maison. obtenu une médaille d'or d'ailleurs au concours général agricole. Et c'est sûrement la raison pour laquelle nos amis du comité du Pinot des Charentes nous ont envoyé cette bouteille, parce que franchement, je l'ai goûté en t'attendant, comme on dit, et c'est vraiment particulièrement bon. Et le troisième coup de cœur est un pinot rosé, comme tu l'as cité tout à l'heure. Et c'est un pinot remarquable puisque un pinot, c'est une femme qui fait ça et c'est Fanny Fougera. C'est le colibri de Fanny et je te promets, c'est une gourmandise. Bravo à Fanny de nous faire de si belles choses. De quoi s'envoler de plaisir. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était mes trois coups de cœur. Il y en a bien sûr d'autres, mais c'est vraiment les produits que je voulais quand même te montrer. Exactement. Le vieux Pinot que j'ai, parce qu'il y a du blanc jeune, je pense qu'avec ta recette, c'est mieux, mais il y a du Pinot vieux aussi. Là, j'ai le château de Montifaux, par exemple, sur un vieux Pinot blanc, et La qui est beaucoup famille plus Fanny. doré, bien entendu, que celui que j'avais de la chevalerie, qui est plus Voilà. clair. Le vieilli, bien entendu, bah, il est plus doré, c'est assez logique. Et c'est le temps qui fait son action et qui concentre à la fois la couleur, mais aussi, bien entendu, les arômes et les saveurs. Exactement. Et Château Montifaux, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est la famille Vallée qu'on connaît très très bien. Ce sont des amis, ce sont des passionnés du vin, de la vigne, du cognac qui font des choses extraordinaires. Alors, ta recette ce soir, Alors ma recette, donc ça y est, on va parler un petit peu cuisine quand même, puisque c'est aussi notre cuisine ADN et vin. et le vin. Et donc ce soir, je voulais te proposer, la saison vient de commencer, ça y est, ce sont les premières et on les attendait, c'est de la gourmandise. Ben, ce sont les coquilles Saint-Jacques, quoi, en fait. Voilà, ça y est. Ah, là, Elles de sont nos, là, de nos amis bretons. de nos amis, Ouais. les magnifiques coquilles Saint-Jacques qui viennent d'arriver. Et donc on va travailler ce soir. Alors, tu sais, je te parlais tout à l'heure pourquoi la cuisine, parce qu'on transforme les produits, puis les produits, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs de la maison. Ces coquilles Saint-Jacques, on va faire une petite marinade. Et cette petite marinade elle va être faite avec une huile de noix qui vient de chez nous, du sud Charente, Cécile Vidal, qui a une noyerelle, la noyerelle des Borderies, qui fait un produit aussi extraordinaire. Donc là, on reste encore sur notre territoire. Et puis, il y a un produit coup de cœur, un fromage qui s'appelle le Manlois. Alors, le Manlois, c'est un fromage qui a toute une histoire, puisque c'est un fromage chez moi qui était sur la table. On mangeait ce fromage régulièrement à la maison.
Et la cuisine, tu vois, m'a permis de retrouver ce produit et de pouvoir le transformer sur des recettes, le faire évoluer, l'assaisonner. Et ça, c'est la magie de la cuisine, quelque part. Les coquilles Saint-Jacques, ici, donc décoquillées, bien nettoyées, bien rincées à l'eau. On a des noix qui sont magnifiques, bien fermes, bien brillantes. Donc, voilà. Et Donc, tu n'utilises que la noix, tu n'utilises pas le corail. Non. Alors, moi, je prends des pour coquilles. Cette recette. Voilà, pour cette recette. Et il y a une petite explication quand même pourquoi je ne prends pas le corail, parce que en ce moment, comme c'est les premières coquilles Saint-Jacques, on prend ce qu'on appelle la coquille Saint-Jacques, la noix blanche, comme on est tout au début de la saison, car les noix sont un peu plus grosses si on les prend sans corail. Voilà, donc c'est une volonté, c'est un choix. Avec ça, on va associer un autre produit qui est un produit magique. C'est cette belle chose que je te montre, qui est du jambon de bœuf. Un jambon de bœuf. Un jambon de bœuf. Voilà, qui est fait. Il est salé, donc il est fumé aussi, ou seulement salé? Non, pas fumé, simplement salé, c'est une salaison. C'est fait juste à côté de chez moi. Ce sont des agriculteurs qui ont pris la belle initiative de transformer leurs produits eux-mêmes. C'est le domaine Coiffard, à 20 km de chez moi, à Havaï-Limousine. Des agriculteurs qui sont des agriculteurs bio, avec une vraie volonté de faire des très très belles choses. Je te promets, on est vraiment gâtés parce qu'on a des agriculteurs qui travaillent merveilleusement bien. Il y a un bel entourage là. Oui, 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 complètement, complètement. Donc, on va commencer à la recette si tu veux. Avec plaisir. Il Donc, est l'heure, 19h, là, les papilles salivent. Voilà, donc c'est très simple. L'idée, c'est de préparer une petite entrée que l'on peut faire à la maison, donc avec ces coquilles Saint-Jacques, une entrée qui va être possible de préparer un petit peu à l'avance, parce que tu sais, c'est bien quand on a les amis de partager un petit peu du temps avec eux. Donc pourquoi pas ne pas préparer cette entrée à l'avance? C'est très simple. On va prendre nos coquilles Saint-Jacques, on va les émincer très très finement. On va prendre un cercle pour mettre sur notre assiette. Je ne sais pas si tu vois. Essaye de montrer effectivement si tu bouges un peu l'écran. Oui, là on voit. On l'a aperçu entre les deux. Voilà. Voilà. On voit, donc, un peu le fameux cercle. On va faire de l'huile de noix. On va mettre sur le fond de notre assiette un petit peu d'huile de noix pour commencer à assaisonner nos coquilles Saint-Jacques. Donc au pinceau, comme ça, tout simplement. Voilà. Au pinceau. On peut faire couler légèrement et mettre un pinceau. Voilà. On va émincer très finement nos coquilles Saint-Jacques et les disposer. Et carpaccio. Voilà, c'est ça. On va garder les coquilles Saint-Jacques crues, très finement, que l'on va poser sur notre assiette. On prend un cercle pour leur donner une belle forme. Et l'avantage de cette recette, comme je disais tout à l'heure, on le prépare un petit peu à l'avance, on le met au frais. Et 5 minutes avant de passer à table, on le sort du froid pour pas que ce soit trop glacé, que ce soit à température ambiante. L'idée de mettre de l'huile de noix sur le fond de l'assiette, c'est pour pas qu'elle colle aussi, tu comprends? C'est-à-dire que elles ne vont pas se figer sur l'assiette, elles seront assaisonnées et elles ne colleront pas. Voilà, on va finir. Petite astuce de chef. Voilà, c'est des astuces, mais c'est toujours intéressant de partager nos astuces. La cuisine, c'est aussi ça, tu comprends? C'est transmettre, c'est faire voir nos petits coups de main pour pouvoir le refaire à la maison. La cuisine, c'est du partage. C'est du partage, c'est du savoir. À nous de le transmettre. C'est très important de transmettre, de former les gens avec nous pour… En termes d'assaisonnement, donc on a bien compris l'huile de noix qui avait sa double utilité, à la fois pour éviter que ça colle, mais en même temps pour pouvoir assaisonner finalement. Hein. Voilà. Donc là, et pour l'instant, c'est tout. Il y a l'huile de noix et les Saint-Jacques. Pour le moment, c'est tout. On va reprendre de l'huile de noix qu'on va remettre sur nos coquilles, toujours avec le pinceau délicatement. Noix sur noix finalement. Ensuite, on va commencer l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est très simple. Fleur de sel de l'île de Ré, de chez nous. On assaisonne à la fleur de sel, comme ceci. Moulin à poivre. On garde toujours notre cercle sur notre assiette pour faire quelque chose de très propre, de très élégant. Un poivre classique que tu utilises Alors moi, c'est ce qu'on appelle le poivre à queue, qui est un poivre un tout petit peu mentholé. Tu vois, il y a plein de variétés de poivre. Aussi l'astuce, le poivre,
ne jamais le faire cuire. Lorsqu'on fait une recette chaude, bon là on est sur du froid, mais ne jamais le faire cuire. Toujours travailler les poivres au dernier moment. Là, j'ai pris mon fromage monté que je t'ai montré tout à l'heure, que j'ai mélangé avec un petit peu de curry, un petit assaisonnement. Et ce fromage mandois, on va en faire quenelle. Fromage mandois et curry. Et curry. Une quenelle. C'est un fromage frais. C'est la texture du fromage, parce qu'à l'écran, on ne voit pas trop, mais c'est un fromage frais, c'est ça? C'est un fromage frais de vache qui a une toute petite quantité, ce qui permet de relever un petit peu nos coquilles Saint-Jacques, de leur donner un petit peu de bonus. Voilà, on fait 3 quenelles. Et en fait, ce sera l'assaisonnement, le complément d'assaisonnement pour aller avec nos coquilles Saint-Jacques. Voilà, on a la première étape. Ensuite, on va jouer un petit peu. On va jouer sur les décors, la présentation. J'ai préparé quelques petites pétales de radis. Voilà, juste comme ça. Des petites pétales de radis, tout simples, qui vont nous apporter un petit peu de croquant, un petit peu de fraîcheur également. Qu'on va disposer, pickles ou juste frais comme ça et taillé? Qu'on va disposer sur notre assiette. J'ai préparé aussi pour la couleur, pour le croquant, pour toutes ces petites choses-là, du chou-fleur violet. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On commence à en faire les marchés. C'est un très très beau produit qui nous permet d'avoir une jolie couleur et une belle texture sur nos coquilles Saint-Jacques. Voilà, on va disposer ça comme ça, tout simplement. Et là, maintenant, je te parlais tout à l'heure de ce jambon de bœuf qui est ici. C'est un produit magique. On va en tailler quelques copeaux pour mettre sur nos coquilles Saint-Jacques. On le taille très fin. On fait juste des copeaux. Et alors, tu vois, regarde, c'est quand même assez magique. Vous ne pouvez pas. Désolé, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment. Oui, ça donne vraiment envie. Là. Il va falloir aller ouvrir la grange. Voilà. Tu as quelques copeaux. Et là, la dernière chose que l'on va faire, on va prendre la pomme fruit, comme je te disais tout à l'heure, pour cette fraîcheur en bouche, qu'on va mettre sur notre coquille Saint-Jacques. Quelques lanières de pommes fruits. Pour l'acidulé notamment. Tout à fait. Ce qui ira quelle variété de pommes? Ça ira très très bien avec le rond du pinot. Et dernière petite chose. Quelle variété de pommes tu proposes? Parce qu'elle est repartie dans le. Dernière chose, je voudrais te montrer ce citron que tu connais certainement, c'est le kombawa. Le fameux kombawa. Le fameux kombawa. Alors, à utiliser avec parcimonie, parce que ça a quand même. Et l'astuce, comme tu viens de le voir, je le sors du congélateur. On va le prendre, on va en râper un tout petit peu dessus. Juste comme ça. C'est vraiment une petite assaisonnement qui va aller dessus. Et là, maintenant, on va pouvoir vous montrer quand même, parce que là, vous ne voyez pas grand-chose, c'est la surprise. Il va falloir décercler l'affaire. Et là, on va pouvoir vous montrer, donc, belle recette. C'est beau. Avec quelques petites pétales, 2 pouces d'épinards de mon jardin. Oui, ça colore aussi et ça apporte aussi un peu de mâche. Et un peu de mâche. Voilà, vous avez cette recette très simple, tu as vu, 3 minutes pour les faire. On prépare nos assiettes un petit peu à l'avance. On peut le mettre un peu pour faire 3 minutes, mais ça marche. Ouais. On le met au frais et tu sors ça 5 minutes avant de passer à table. Et bien évidemment, je te conseille de l'associer avec ce merveilleux pinot de chez Landier, servi pas trop frais, pas de glaçons bien évidemment dedans. C'est très important. Oui. Bonne dégustation. C'est toujours un peu dommage. Voilà. Voilà la recette que je voulais te. Génial. Et donc, on peut bien imaginer. Alors, moi, je n'ai pas exactement le même que le tien, puisque j'ai la chevalerie en blanc, mais je pense que ça peut bien aller. Effectivement, le servir pas trop frais, pas trop glacé, je veux dire, mais quand même un petit peu frais, notamment pour aller chercher un peu cette minéralité, en tout cas ce côté un peu désaltérant acidulé. Et puis après, c'est du ligne blanc, du colombard souvent pour le blanc. Et donc, c'est des vins qui sont relativement aromatiques, mais qui laissent place aussi à une fantaisie un peu gourmande, à des parfums qui évoquent le verger, par exemple, notamment le côté, effectivement, pomme, poire, etc., qui est très agréable. Et puis le côté épicé, qu'on sent bien ici, avec un côté. La volonté, avec tous ces. Le miel aussi, qui est très intéressante.
tous ces produits qui sont des produits de notre région. On a beaucoup travaillé avec la communauté de communes de chez nous pour faire une marque qui s'appelle Ici, on mange local. Où là, j'ai dit, avec tous nos producteurs, nos agriculteurs, nos maraîchers, tous ces gens-là nous font des choses formidables. Et on a créé cette marque il y a maintenant 2 ans, Ici, on mange local, et on le revendique. Mais écoute, tu fais bien. Alors, il y a plein de questions, plein de demandes, plein de réactions. Je remercie vraiment tous les gens qui nous suivent, et notamment notre ami Frédéric de Vautour, notre ami sommelier de la région aussi, qui dit Ah que oui, notre voisin. absolument goûter. Certains nous demandent des photos également. Alors, si tu peux faire une photo, effectivement, et nous l'envoyer pour qu'on puisse la publier de ta recette avec ton Pinot, ça serait cool parce que vraiment, on pourrait la mettre sur les réseaux. Et vraiment te remercier pour cet accord. Peut-être un de tes grands souvenirs, au-delà de ce plat que tu viens de faire, mais un de tes grands souvenirs de dégustation de Pinot des Charentes, peut-être, voilà, même en dehors du repas, etc. C'est vrai qu'avec avec un chocolat, moi j'aime beaucoup les mendiants au chocolat, par exemple. Et je trouve que mendiant, crois que mon plus beau souvenir, c'est quand même ce Château Bollon, 10 ans d'âge de Monsieur Thomas. C'est donc quand même en Pinot des Charentes rouge. rouge, 10 ans d'âge de chez Monsieur Thomas, Château Bollon, avec un chocolat, un Conara chocolat 85%. Ah oui. C'est quand même une très très belle découverte. J'imagine. Les petites orangettes, avec un Les chocolat orangettes, Grenat, notamment, hein. Ça tout à fonctionne fait. particulièrement bien. Et je disais aussi, quand on a discuté tous les deux, que sur des volailles, ça marche bien. Oui, maintenant, Juste un poulet rôti que tu déglaces un peu avec un pinot blanc, et pourquoi pas effectivement servir un petit peu de pinot blanc dessus, ça fonctionne vraiment bien aussi. alors, il y a une chose assez extraordinaire aussi, une autre recette que j'avais peut-être pensé à te proposer, mais voilà, j'ai choisi celle-ci. C'est je fais une huître frémie au Pinot des Charentes. Alors, Mmh. c'est une huître On en chaude. frémit, Voilà. exactement. Je tiens vraiment au mot frémie, puisque c'est une huître chaude qui n'est pas cuite, qui est dans une réduction d'échalote de pinot blanc et le jus de l'huître. On la fait juste tiédir et on la sert dans sa coquille avec une toute petite crème fouettée, avec un tout petit peu de citron. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. En matière de mets et de vins, donc sur ta carte, toi, tu Oui, as du Pinot des Charentes, bien entendu, des cognacs, on s'en doute, des vins aussi de bien. Charente, qui effectivement font Oui, beaucoup de progrès ces derniers temps. Tu disais que Patrice devait notamment s'occuper de quelques vignes. J'ai eu l'occasion de voilà. goûter effectivement le vin Le gain, pour le gain de l'eau. Voilà. exactement. Et franchement, c'est vraiment très bon, quoi. Enfin, je veux dire, il y a Ah, vraiment c'est très très bon. Il y a un beau travail de la vigne qui est fait en amont. Il y a des gens passionnés qui sont derrière, avec le respect du terroir. C'est vrai qu'on bénéficie d'une très belle exposition sur ce coteau de Saint-Sornin et on arrive à élaborer un vin blanc qui est quand même assez extraordinaire. On a le privilège d'en avoir 300 bouteilles qui sont servies uniquement sur table chez nous. C'est un vin qu'on appelle Fenêtre sur Grange, qui est quand même un très très beau produit. On a la chance depuis quelques années que les vignerons charentais se sont bien mis dans le pas de vouloir faire du vin et de vouloir faire des belles vinifications et de nous sortir des produits, mais je te promets de très très belles choses que tu connais, je suis sûr. et que j'ai eu l'occasion de goûter exactement. Donc moi, je goûte pendant que tu parles, je goûte aussi, c'est pour la bonne cause. Vous savez qu'il faut goûter avec plaisir, mais aussi avec modération. Donc j'ai goûté le blanc vieux, et effectivement, il y a moins de sucrosité parce que le vin a commencé à manger un peu son sucre. Et puis je goûte là le rouge ambré, vraiment Oui, magnifique, avec des parfums notamment de cerises un peu confites, version légèrement amarena, qui est particulièrement agréable également. Rappelons que le Pinot de Charente, donc c'est un des vins phares effectivement de cette région charentaise, et que c'est ce qu'on appelle un vin de Mistel. Donc c'est du jus de c'est ça. raisin dans lequel on a rajouté de l'eau de vie de cognac Oui, pour arrêter la fermentation. Donc tout le raisin a gardé sa sucrosité naturelle, c'est le jus de raisin et le sucre du raisin, et on a juste le côté spiritueux, l'esprit même de la région, qui est là pour pouvoir finalement conserver à ce jus de raisin initial effectivement toute sa noblesse et toute sa vocation. Et c'est je, comme je ça que ce vin muté, dit de vin de Mistel, est élaboré.
Je crois que je vais garder quand même ce flacon pour toi, pour te le faire déguster, parce que Allez, écoute, ce colibri, je suis sûr que tu vas tomber sous le charme. Ce pinot rosé, c'est un pinot qui est fait par une femme et c'est magnifique. C'est Fanny Fougera qui nous fait ça. Et celle-ci, je crois qu'elle est pour toi. Tiens. bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. On va pas tarder à rendre l'antenne à nos amis et profiter de cette soirée. Attention, hein, en ce moment, dans beaucoup d'endroits en France et même en Polynésie, il faut respecter un couvre-feu. Oui, Espérons qu'effectivement les choses redeviennent à la normale le plus tôt possible, mais il faut avoir dans cette période-là toute notre rigueur pour faire en sorte que notamment les gens aient envie de revenir dans nos restaurants lorsqu'ils le exact. pourront, et en tout cas qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Juste On s'y- un petit clin d'œil pour toi ce soir, puisque c'est une primeur, quasiment. J'ai reçu tout à l'heure, juste avant l'émission, les premiers exemplaires de mon nouveau livre qui s'appelle Accords vins aimés, justement. Voilà, c'est un livre qui reprend à la fois, bien sûr, des histoires d'accords mésévins, mais aussi une multitude de recettes, puisqu'il y a 100 recettes voilà, que j'ai eu l'occasion de vivre, d'élaborer, de goûter, avec une multiplicité de goûts, de saveurs et tout. Et je sais que toi, tu as aussi un livre que tu nous montres également. Voilà, on va faire nos Exactement. échanges de livres hein, via l'écran, mais il y a un exemplaire pour toi et pour tous les gens, puisqu'il sera en librairie d'ici quelques jours, voilà, 20 et mai, euh, aux éditions EPA. Et toi, ton livre, donc, Pascal. Alors donc moi, j'en profite également pour te montrer cet ouvrage qui est un livre, car je suis également moi aussi président. Je suis président de l'association des tables gourmandes du Poitou-Charentes. Euh, Félicitations. Exactement. 40 établissements sélectionnés, très bien sélectionnés, avec des chefs merveilleux, avec une volonté de mettre les produits de notre région en avant et les faire découvrir à tous ces gens qui viennent chez nous, tous ces touristes qui viennent chez nous. Et on a regroupé tout ça dans un livre de cuisine, nous les 40 chefs, avec nos producteurs. Donc c'est itinéraire gourmand dans notre belle région des Poitou-Charentes. Voilà, avec les tables gourmandes. Félicitations aux tables gourmandes. Un grand merci à toi, Pascal. Le fait que Pascal Pressa, qui est avec Patrice Devaine, les deux copropriétaires de cette grange aux oies devenue célèbre ces dernières années. On s'y régale de Saint-Jacques, mais aussi de plein d'autres produits, vous l'avez Oui, compris. Hein. tout à fait. Voilà. La saison qui nous conduit vers de l'innovation, vers de la cuisine, c'est la saison qui nous commande et c'est ça le beau métier de cuisinier, c'est qu'on se laisse guider par cette belle saison. Exactement. Locavore, plein de belles histoires. Merci beaucoup pour les mots que tu as choisis et l'expression précise que tu nous as partagées les uns et les autres. Voilà, je rappelle que ce soir, c'était grâce au Pinot des Charentes que nous étions réunis en blanc, en rouge et en rosé. La trilogie, les trois couleurs, le tiercé gagnant de cette soirée, effectivement, plus les bouteilles que tu avais toi dans ta cave. Je crois qu'on a de quoi faire plaisir à tous les gens qui nous suivent. Merci encore à Vin Société, merci à l'Union de la Sommelier française, merci aux équipes du bistrot du Sommelier qui m'accueillent et aux ceux de la Grand Josois qui t'accueillent aussi tous les jours. Et à bientôt, voilà. Alors, à Merci l'écran, Philippe, c'est un plaisir, mais au plaisir d'aller te rendre visite et au merci plaisir de Philippe, te recevoir, mesdames et messieurs. Je merci vous souhaite Philippe de l'accueil et de une tout ce que tu fais pour le pain, de je tout ce que t'en tu prie, un verre, une assiette et surtout beaucoup de plaisir à partager les uns et les autres. Merci, au Bonsoir revoir Philippe, et bonsoir à tous. à bientôt, au revoir. À bientôt.